juste pour dire, actuellement, le gouvernement togolais compte le plus grand nombre de femmes ministres, ok, en Afrique. Hein, puisque la République, c'est les femmes. Donc, elle fait la jalousie. Donc, et naturellement, quand un homme est à ce niveau-là, il ne peut pas décider. Puis, c'est les femmes qui gouvernent. Donc, l'homme, il est faible. Donc, et quand vous avez un gouvernement comme ça, vous attendez quel résultat? Dans un pays normal, on nomme un ministre qui vient au gouvernement quand il veut, qui ne prend pas les dossiers. Parce que, mais attendez, je me pose même la question, comment se passent les conseils des ministres au Togo? Est-ce qu'il y a des gens au conseil des ministres au Togo qui peuvent avoir le courage, en plein conseil des ministres, de donner un avis sur un projet présenté par une autre ministre, de peur de ne pas être rappelé à l'ordre? Kako a été victime de ça. Quand Kako était ministre de la prospection, et je ne sais pas quoi, et vous savez, Kako, c'est un économiste qui n'a pas qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et en ce moment, Madame Développement, la base était toute puissante, tout ça. Elle a présenté des trucs, tout ça. Et Kako a émis des réserves et tout ça. Après, mais ça a été des problèmes. Après, on est parti se plaindre auprès de monsieur, et puis c'est Kako qui a été viré. Parce que si vous avez un problème avec une dame au gouvernement, soyez sûr que c'est vous le monsieur qui va être viré. Conséquence, les gens viennent présenter les projets au gouvernement, au conseil des ministres, même si c'est des choses bidons, les autres ministres qui ont la compétence ne réagissent pas, tout le monde laisse faire. Et vous attendez quel résultat d'un gouvernement comme ça? Parce que personne n'a envie de froisser une dame qui a des affinités avec le président. Parce que quand elle va se plaindre, le président va taper sur le monsieur. Et quand on gouverne avec les sentiments, c'est ce que le pays, c'est ce qu'on a comme résultat dans le pays. Puisque la République est dans les cuisses des femmes. C'est les femmes qui décident. Et donc, tout ça, c'est la faute à celui qui dirige le pays. On a vu comment Fonia Sigbe a limogé Madame Nyakade, qui est sa femme. On a vu comment ça s'est passé avec Madame Nyakade, qui, elle autre, quand elle était fâchée, elle a commencé par parler, à créer une association contre le pouvoir. Parce qu'il y a une femme qui a vu ta nudité, tu as vu sa nudité, ça c'est entre vous. Donc à un moment donné, la femme va dire, mais tu vas me faire quoi? Je vais parler. On a vu comment ça s'est passé avec Madame Nyakade. Ça c'est la République, ça. Elle a été limogée et humiliée, exactement comme on a fait à Madame Bito. Humiliée, comme une rien du tout. Et pourtant c'est là, c'est sa femme. Parce que vous mêlez les affaires de sexe à la République. Et donc, il n'y a pas une limite entre les sentiments et la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, vous avez plein de femmes à Lomé. On dit, telle avec le président, telle avec le président. Elles vont dans les banques, elles prennent des prêts sans garantie. Elles vont dans les sociétés d'État, on leur donne des marchés. Elles vont par ici, par là, par là. Et tout ça, ça se solde par... Et ça dit qu'une gestion catastrophique de la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. Elles ont tous les droits. Dès qu'on dit que c'est une femme qui va à la présidence, elle va dans une banque, on lui donne un prêt. Elle va dans une société d'État, on lui donne un marché. Elle est prioritaire. Qu'elle exécute le marché ou pas, on s'en fout. La société peut tomber en faillite. C'est ça la République au Togo aujourd'hui. Et ces femmes-là, c'est par elles. Si vous voulez voir le président aujourd'hui, c'est par elle que vous passez. Parce que chaque femme a un clan. Toutes les femmes ont un clan. Chaque femme a son réseau. Tu ne peux pas être dans le réseau X et en même temps dans le réseau Y. Chacun a son réseau. Même les officiers supérieurs sont obligés de venir faire salam aleikum aux femmes pour aller voir le président. Chaque femme a son réseau. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. C'est ça la République. On a vu Tchegan. Vous avez vu Tchegan? Est-ce que vous voyez Tchegan, elle est dans sa peau?
Est-ce que vous la sentez dans sa peau? Elle est très, très, très amère. Même quand vous la voyez en image. Elle est très amère. C'est elle qu'on a utilisée pour modifier la Constitution. C'est elle qui faisait le zèle pour chambouler la Constitution. Elle a fait tout ça. Parce que c'est dans l'intérêt de leur mari. Si je peux parler ainsi. Ou de leur compagnon. Quand elle a fini, elle croyait qu'on allait la reconduire comme président de l'Assemblée nationale. On l'a mis de côté. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Nous, des journalistes qui avions étudié la sémiologie, on s'est décrypté les images. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Elle est très amère. Elle a perdu même sur 2 tableaux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la République. Donc, les femmes qui manquent de respect aux ministres, des femmes qui giflent les officiers, les femmes qui embêtent les ministres devant des délégations, des femmes qui font ci, qui font ça parce qu'elles ont une entrée chez le président de la République. Elles peuvent se permettre tout dans la République. Elles vont prendre des marchés dans les entreprises. Elles ont créé des entreprises, elles ont pris leurs petits frères, ils ont créé des entreprises. Ils prennent des marchés sans aucune traçabilité, sans appel d'offres, juste par un coup de téléphone. C'est ça la République. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler la République. Il faut arrêter votre comédie parce que vous êtes en train d'enfoncer le Togo. Nous avons le droit de vous le dire parce que vous êtes en train de sacrifier des générations. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de plusieurs générations, des jeunes, des gens. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de toute une nation. Vous voyez tous ces jeunes-là qui meurent à l'ombre d'AVC, de crise et tout ça. Parce que le pays ne marche pas. On est obligé de vous dire la vérité.